Savez-vous, les évêques ne sont pas toujours intelligents. Vous voulez sans doute des mots d'encouragement. Eh bien, je peux vous dire ce que disait le cardinal Neri del Val, non, ce que disait Saint Pie au cardinal Neri del Val. Eminenza, ça va mal. Ça va mal. Personnellement, quand les choses vont mal, je préfère qu'on me le dise. Personnellement. Personnellement, ça me fait une bouffée d'oxygène quand quelqu'un me parle de ce qui est. Et quand on cherche à me noyer dans les j'ai mal. Je suis mal à l'aise. Or, aujourd'hui, ça va très mal. Et on a beau, à mon avis, je regrette. Je ne sais pas si c'est la peine d'enregistrer des paroles pareilles, hein, parce que ça va briser ma carrière, ça risque de briser ma carrière. Bon, briser ma carrière si vous voulez, j'y suis prêt. En tout cas, ça va mal. Ça va mal dans le monde et dans l'Église. Et dans la fraternité, non, là vous voyez comment je vais casser ma carrière. Hein? Il serait gentil de dire, nous ouvrons des maisons partout, nous construisons, nous allons dans d'autres pays, on a des vocations, tout le monde est beau, tout le monde est doux, tout le monde est jeune, tout le monde est gentil, tout le monde est enthousiasmé. On a des évêques, ils sont gentils. Pourquoi la fraternité jouirait-elle d'une protection spéciale contre ces forces toujours de jour en jour plus déchaînées qui ont emporté des milliers de prêtres et d'évêques excellents dans l'Église officielle? Je pourrais vous en raconter, ce serait désédifiant. C'est la réalité. Et la fraternité, qu'est-ce qu'elle a pour s'opposer à ce déferlement, à ce déchaînement des démons et du monde de la chair et du démon? Qu'est-ce que la fraternité a pour se protéger? Quelles sont ses qualités? Quelles sont ses garanties? La jeunesse. Ouais. Elle est gentille, la jeunesse. Elle est belle. Elle a les forces de la jeunesse, les forces physiques. Mais l'expérience, l'âge, la sagesse des années. Mes très chers amis, nous avons tous beaucoup profité de la fraternité. Elle a fait de grandes et de belles choses pour nous tous, certainement pour votre serviteur. Certainement. Et j'espère que demain ou après-demain, tant qu'elle est la servante de la foi et de l'Église, je compterai bien donner ma vie pour la fraternité. Mais à condition qu'elle reste fidèle. Et ça, la jeunesse est gentille, mais elle n'est pas toujours sage. Comment voulez-vous qu'elle le fût? Avec circonflexe, je signale pour les grammairiens français. J'ai pourtant un petit machin pour me faire entendre. Je regrette si je ne me fais pas entendre. Et c'est bien si on ne m'entend pas d'ailleurs. Parce que je ne dis pas des choses qui vont avancer ma carrière.
Mais pensons aux années, j'évoquais tout à l'heure, les années 50 et 60. Aux années 50, l'Église catholique, l'Église qui était encore apparemment saine à ce moment-là, qui semblait se porter bien, qui semblait très forte, aux années 50, cette Église qui s'opposait sous Pie XII héroïquement au déferlement du monde moderne suite à la Deuxième Guerre mondiale. Les intellectuels étaient, en Angleterre en tout cas, étaient prêts à reconnaître que le communisme était faux et qu'il n'y avait que le catholicisme. Il y avait beaucoup de conversions, 100 000 conversions par an, et pour les Anglais, c'est quelque chose, 100 000 par an. Et aux États-Unis également, beaucoup de conversions. Le monde semblait être sur le point de baisser les armes et de se rendre à la vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aux années 60, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est la vérité qui a baissé les armes et c'est l'Église catholique qui s'est rendue au monde moderne avec Vatican II. Alors, je vous donne un scénario. Je ne dis pas qu'il va être comme cela. Je dis seulement il pourrait être comme cela. Aux années 90, la belle petite fraternité résiste héroïquement avec tous ces merveilleux petits abbés, résiste héroïquement aux défaillances et aux trahisons de l'Église officielle. Et les conversions s'esquissent et les intellectuels commencent à se rendre compte que le Novus Ordo ne marche pas, que l'Église nouvelle est fausse. Et au moment même où toute l'Église officielle sera sur le point de baisser les armes et de se rendre à la vérité, qu'est-ce que nous pourrions voir? Je ne dis pas qu'est-ce que nous verrons, mais qu'est-ce que nous pourrions voir? La fraternité qui baisse les armes et se rend à l'Église officielle. Je ne dis pas qu'il sera comme ça, je dis seulement qu'il pourrait être comme ça. On l'a déjà vu, pas seulement avec une petite fraternité, mais toute l'Église officielle qui s'est effondrée, à plus forte raison. À combien plus forte raison une petite fraternité ne pourrait-elle pas se rendre? Qu'est-ce qui nous protège? Qu'est-ce qui nous garantit? Encore une considération noire, mes chers amis. Mais que voulez-vous? Moi, je préfère l'oxygène. Je préfère au gaz, au gaz nocif de l'optimisme, de la fantaisie. Les gens baignent aujourd'hui dans la fantaisie. Partout. C'est la fantaisie. On s'est découpé du réel. Et tout le monde baigne dans l'irréel. Tout le monde baigne dans l'irréel. Se noie dans l'irréel. Irréalité. La fantaisie. Et ce courant vers la fantaisie et en s'éloignant de la réalité devient de plus en plus fort. Alors comment voulez-vous que de braves petits abbés tiennent tête à tout cela? Dieu aidant, oui. Si Dieu n'aide pas, alors pensez à ceci. Toute congrégation et société catholique dans l'Église, autrefois, avait au-dessus d'elle la congrégation du clergé, la congrégation des religieux, je ne sais pas. Et s'il y avait quelque chose qui allait mal dans la fraternité, dans une société religieuse, jusqu'à y compris une défaillance de la part de ses chefs, ce qui humainement n'est jamais exclu, dans le temps, il y avait toujours la possibilité de faire appel à Rome
Et Rome pouvait intervenir. Et récemment, Rome est intervenu dans la fraternité Saint-Pierre. Je ne sais pas si vous le savez. Mais à l'intérieur de la petite fraternité Saint-Pierre, vous vous souvenez, c'est cette fraternité qui est venue à l'existence en 88, composée de prêtres qui ont quitté la fraternité parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette résistance à Rome de la part de la fraternité, et ces prêtres ont constitué une autre petite société, fraternité Saint-Pierre, qui serait sous Rome, mais qui continuerait avec la bonne messe. Donc on aurait le meilleur des mondes possibles, on aurait l'aval de Rome et on aurait la bonne messe. C'est ce qui accompagne la bonne messe. Bon, très bien. Alors dans cette petite fraternité-là qui a surgi à ce moment-là, qui était donc sous Rome, il y a 2 ou 3 ans, ils ont élu un supérieur général qui n'a pas plu à Rome, et Rome est intervenu. Il a évacué l'élu et l'a remplacé par l'ancien supérieur général qui, jusqu'à ce jour, continue d'y être. C'est un exemple, tout simplement, de la façon dont Rome peut intervenir. Bon, dans ce cas-là, c'était pour le bien, pour le mal, je ne sais pas. Dans le temps, évidemment, c'était généralement pour le bien. Aujourd'hui, c'est généralement pour le mal, donc on essaie mieux de ne pas être sous Rome, mais attention, il y a un prix à payer. Et le prix à payer est qu'on n'a personne au-dessus de nous. Il n'y a personne. Notre petit supérieur général, notre conseil général, c'est le plafond. Il n'y a rien au-dessus. C'est dangereux. En soi. Toutes choses étant égales, en soi, c'est dangereux. C'est pas normal. Il faut qu'il en soit ainsi parce que se mettre sous Rome aujourd'hui, c'est embrasser la trahison. Alors nous ne pouvons pas nous mettre sous Rome. Complètement d'accord. Sous ces officiels de la Rome actuelle. Mais en ne nous mettant pas sous, il faut payer le prix qui est que nous sommes livrés à nous-mêmes. Alors, dans le temps, bien sûr, on avait la sagesse probablement, je crois que d'après ses fruits, on peut dire la sagesse exceptionnelle de Monseigneur Lefebvre, sans faire du culte de la personnalité. Mais on avait à notre disposition cette expérience. Il est mort en ces années 80. Il a lancé la fraternité dans ces années 60. Il avait 65 ans lorsque la fraternité Saint-Pédis a été fondée. Il avait 89 ans, je crois, je ne me souviens pas. Ensuite, 86 ans lorsqu'il est mort. Donc c'est les dernières 20 années de sa vie. Là, il y a une grande expérience. Tout est clair. Combien de vieillards avons-nous avec nous maintenant? Pas beaucoup. Or, si la vieillesse pouvait, si la jeunesse savait, dit le prophète François. Si la vieillesse pouvait, si la jeunesse savait. Combien est-il d'avoir d'anciennes têtes, et encore que l'on sait consulter. Il suffit pas d'avoir les anciennes têtes, encore faut-il savoir les consulter. Si on les a et qu'on ne sait pas les consulter, à quoi est-ce que cela sert? Donc, quelques considérations joyeuses, mes chers amis, pour vous égayer ce mois de juillet étouffant de l'année 1994. Mais, en fin de compte, pourquoi serions-nous épargnés? Bon, nous avons voulu essayer d'être fidèles, oui, d'accord. Nous avons fait de notre mieux, oui. Et Dieu nous en saura gré, très certainement. Mais, il ne faut pas se faire des illusions. Alors moi, je ne veux pas que cela se casse.
et je ne ferai rien, Dieu aidant, je ne ferai rien pour que cela se casse. Mais disons seulement, si cela se casse, moi je ne serai pas surpris. À chaque jour suffit sa peine, dit notre Seigneur.